J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous filmer toute ma semaine et l'objectif de ce vlog c'est de glow up, surtout se focus sur soi et travailler sur ses objectifs. Voilà le but de cette semaine, surtout qu'après j'ai 2 semaines de vacances et mes partiels. Donc là en fait c'est ma dernière semaine à la fac. En soi j'ai quasiment pas cours, de toute façon je ne pense pas y aller. Je vous en reparlerai dans une vidéo qui arrive prochainement. On va dire que j'attends pas mal de réponses par rapport à septembre. Mais en tout cas dans cette vidéo je ne vais pas parler de la fac, vous allez pas me voir en train de bosser mes cours. Là je vais surtout me focus par rapport à YouTube et à mon travail sur les réseaux parce qu'en soi c'est un travail qui prend du temps. Et là cette semaine j'ai vraiment plein de trucs à faire. En plus je pars quelques jours en vacances à l'étranger pendant les vacances d'avril. Le jour où vous voyez cette vidéo je suis justement dans cette ville. Ça s'est fait un peu au dernier moment mais ça va me faire du bien aussi de changer un peu d'air. Il est midi 10, j'ai fait plein de trucs ce matin. J'ai été à la salle, j'ai été chercher des colis que je vais ouvrir avec vous juste après. J'ai été faire des petites courses aussi pour la semaine, il y avait des petits trucs qui me manquaient. J'ai fait une lessive, j'ai pris ma douche, je me suis préparée. Je suis enfin prête pour commencer la journée. Je vais vous lire mes petits objectifs que j'ai notés dans les notes de mon téléphone. Les objectifs pour cette semaine, il y a un petit peu de tout. Donc en premier, me lever à la même heure toute la semaine. Donc tous les matins, je me lève à 7h30. Comme ça, j'essaye aussi de me coucher à la même heure. J'ai pas trop respecté ça hier soir. Donc voilà, essayer de se caler sur ce rythme-là. Ensuite, faire mes 4 séances de sport dans la semaine. Donc j'y suis allée ce matin, j'y vais demain matin, mercredi après-midi et jeudi matin. Ensuite, j'aimerais bien finir mon livre. Pour tout vous dire, je suis en train de lire 3 livres en même temps et là, ça devient un petit peu compliqué. De toute façon, je vous reparle de mes lectures dans le vlog. J'ai marqué objectif 2e semaine de sèche parce que si vous ne le saviez pas, j'ai fait une prise de masse pendant 6 semaines, de février à la semaine dernière. Et là, du coup, j'entame une sèche, donc je suis à ma 2e semaine. Ce qui m'aide beaucoup, c'est de préparer mes plats à l'avance et aussi les petites salades Lidl à 3 € parce que c'est une bonne portion et en même temps, je suis pas tentée de rajouter plus de féculents ou quoi. En prise de masse, je mettais beaucoup de féculents dans l'assiette et là, je mets plus de légumes, mais je fais toujours des repas équilibrés. Je compte pas mes calories, je trouve que ça sert pas à grand chose à part juste de se frustrer et de culpabiliser après. Ce que je fais, c'est que je mange un peu à l'intuition, c'est-à-dire que j'ai faim, je mange. Ensuite, alors, faites vraiment pas attention à mes ongles pendant cette vidéo parce qu'en fait, j'en ai perdu. Là, je commence à en perdre. Je sais pas ce qui se passe. J'ai un rendez-vous samedi matin et d'ailleurs, c'est à 14h l'après-midi, je vais me faire tatouer. Dans tous les cas, je vous filmerai ça, mais du coup, ce sera à la fin de ce vlog vu que c'est samedi. Ensuite, au niveau du travail, j'ai marqué avancer sur le travail YouTube. J'ai pas mal de montage et de sponsors à envoyer à mon agent, aux marques, etc. J'aimerais également améliorer mon anglais parce que vraiment c'est une catastrophe. Je me rends compte que j'ai pas les bases et que j'aurais vraiment dû écouter mes cours au collège et au lycée et bosser mon anglais aussi de mon côté. J'ai toujours voulu être bilingue, mais en fait si je m'en donne pas les moyens, ça va pas venir tout seul. Comme je vous l'ai dit, je suis absolument nulle en anglais. Honnêtement, j'ai pas été attentive à mes cours. À la fac, c'est pire, on a carrément pas eu d'anglais au semestre 1. Et au semestre 2, on a de l'anglais en visio. On n'est pas véritablement suivi par rapport à l'apprentissage de langue. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment quelque chose d'utile si vous voulez partir à l'étranger. J'ai été contactée par Rosetta Stone, qui est en fait une application pour apprendre les langues. Sur l'application, il faut savoir que vous avez plus de 24 langues à apprendre, à perfectionner. Vous avez plusieurs niveaux. C'est une application très intuitive. Vous allez pouvoir lire, écrire, écouter et également parler puisqu'en fait Rosetta Stone va demander l'accès à votre micro pour pouvoir vous corriger et après vous améliorer. The boy is drinking. The boy is eating. The boy is eating. The boy is eating. J'ai trouvé l'application très organisée honnêtement. Vous avez plusieurs cours à suivre, donc vous y allez vraiment à votre rythme. Je suis tellement contente d'avoir enfin une application qui est polyvalente. Je vais pouvoir perfectionner mon anglais à fond. Je voulais également apprendre l'italien. Il n'y avait pas l'option italien ni dans mon collège ni dans mon lycée. Donc moi j'ai l'application sur mon téléphone et sur mon ordi, comme ça je peux vraiment travailler mon anglais dès que j'ai le temps. Je compte bien le faire quotidiennement. En plus j'ai une big promotion pour vous. Je trouve ça vraiment trop intéressant. Par rapport à l'abonnement à vie avec mon code, vous payez 174,50 € d'un coup au lieu de 349 €. C'est une réduction de moins 50% et si vous n'êtes pas satisfait de l'application, vous pouvez résilier votre abonnement au bout de 30 jours. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Pendant cette vidéo, vous allez bien sûr me voir utiliser l'application. J'aimerais faire beaucoup plus de journaling, donc si c'est possible tous les soirs. Je vous en ai déjà parlé dans ma night routine que j'ai fait il y a pas longtemps, je vous la mettrai dans le petit. Maintenant que je vous ai dit tous mes objectifs, que l'intro de cette vidéo est assez longue, je vais ouvrir les colis que j'ai été chercher ce matin. Le premier, c'est une marque qui m'a contactée pour me demander si j'avais envie de recevoir leurs produits et de tester. Ils m'ont envoyé leur nouveau déodorant, donc j'en ai 3. Donc on a Douceur Monoeil, ça va être parfait pour cet été.
thé blanc et fleurs de coton. Je sais pas si j'ai un lien pour vous, j'essaierai de retrouver les liens des déos si ça vous intéresse. Et le deuxième colis, je sais ce que c'est de la part de YFood. Pour tout ce qui est code promo etc, si vous voulez commander sur le site, je vous laisse aller voir la vidéo de la semaine dernière du coup. Là je suppose que ce sont les fameuses boissons. C'est censé être satisfaisant et moi j'ouvre n'importe comment. Je suis trop contente, je les ai jamais testées. Je les vois partout sur mon TikTok, je suis trop contente. Je vais faire quelques photos pour faire des stories. Rejoignez-moi sur Instagram si c'est pas le cas. J'essaie d'être active tous les jours. Je suis sur mon montage depuis bien trop longtemps et j'ai vraiment pas fini. Je viens d'apprendre que Julie et Charlie venaient ce soir pour l'apéro de la semaine, donc ça c'est trop cool. Je dis apéro à chaque fois mais c'est surtout pour qu'on se voit en fait. On va dire que c'est la réunion de la semaine. Ils devaient venir demain soir mais en fait j'avais pas compris, c'était ce soir. Il est 19h30, ils viennent de partir. Je vais manger ma petite salade. Et ça va être petite soirée dynastie. Après j'appellerai mon copain. Et je vais essayer de pas me coucher trop tard pour respecter le rythme de la semaine. Et pouvoir me lever à 7h30 demain sans être crevée comme ce matin. On se retrouve, il est 11h30, j'ai pas vu la matinée passer très honnêtement. Bref, du coup, je suis allée à la salle ce matin, donc pareil, même réveil que hier, 7h30. Il m'en est arrivé une ce matin, quand je reviens de la salle et tout. D'ailleurs, très bonne séance, je vais vous l'expliquer après. En bas de mon immeuble, il faut taper un code, donc je commence à taper le code. Et en fait, j'étais tellement pas réveillée que déjà, j'ai commencé par faire le code inversé. Du coup, forcément, ça s'est bloqué, j'ai dû attendre. Après, j'ai refait le code, mais en fait, j'avais oublié. Bref, une grosse débile devant son immeuble qui ne s'est pas entrée. Ça m'était encore jamais arrivé. Concernant ma séance de ce matin, c'était une séance haut du corps. Donc on a commencé par 10 minutes d'abdos avec Chloé Ting, on a fait une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Ensuite on a fait nos petits exercices, nos petites machines et tout. On a fait 4 minutes de gainage et après j'ai marché en pente pendant 10 minutes, c'est ce que je vais faire demain en cardio pendant 25 minutes. Je vous montrerai un peu ma séance cardio. Je vous l'ai déjà partagé sur Instagram, du coup venez me suivre si ça vous intéresse. Les 10 minutes de tapis en fait, j'avais mis incliné 12, vitesse 5. Je reprends tout juste le cardio vu que là j'ai commencé ma sèche. Je dis sèche mais en fait genre juste je remange à peu près normalement. J'essaye de manger pas mal de fruits et de légumes, diminuer un peu les féculents et faire attention au niveau des snacks. Là le programme d'aujourd'hui. Alors en vrai je vous avais dit cette semaine c'est vraiment objectif de bosser pour mes réseaux. J'ai pris pas mal de retard avec les cours. Là la semaine prochaine j'aimerais avoir une semaine de vacances vu que je pars aussi à l'étranger. Là je viens de tourner une vidéo, en gros un placement de produit et là je dois monter ça, envoyer ça à mon agent qui va envoyer ça à la marque pour la validation. C'est la vidéo de dimanche, donc on est mardi, je suis bon dans le timing, il faut tout le temps envoyer la vidéo quelques jours avant. Cet après-midi, montage, j'aimerais bien écrire une vidéo qui est très importante pour moi, que vous verrez début mai normalement. Et hier, j'ai totalement oublié ma résolution, faire de l'anglais, donc en fait je vais m'y coller cet après-midi. Je mange seulement maintenant, il est 14h30, mais je sais pas comment j'ai pu traîner autant pour manger. Donc là je regarde un petit épisode pour faire ma petite pause. Je me suis fait une portion double ce midi, donc du poisson blanc, j'ai fait une petite chapelure maison, mais bon, je sais pas ce que ça donne. Haricots et du riz, j'ai mis de la sauce soja dedans. Hello. 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 A girl.
Il est 10h30, je vous retrouve seulement maintenant, là je vais préparer mes affaires pour pouvoir manger avec Mélanie. On se rejoint devant sa fac en mode pique-nique, c'est la 3e semaine qu'on fait ça. On profite du beau temps dehors donc ça c'est cool. Ensuite je rejoins Jeanne, on va faire des photos Insta, j'ai trop hâte. J'aimerais beaucoup être plus active en post Insta. Ensuite je vais à la salle, je sais toujours pas si elle vient avec moi. Dans tous les cas je fais une séance cardio, je vais me tuer. Je vais faire le 5-12-30, enfin du coup le 4-12-25 à ma sauce. Je sais pas si vous vous souvenez mais au début de la vidéo je vous ai dit que j'étais en train de lire 3 livres en ce moment. Je sais pas si la luminosité ça va. J'ai commencé un livre de développement perso, c'était début janvier il me semble. Je sais plus, en tout cas ça fait vraiment longtemps et au final je n'ai lu que 43 pages, c'est un peu la honte. Sachant que le développement perso je ne le lis pas le soir parce que sinon ça fait trop cogiter mon cerveau. Je préfère le lire en journée donc c'est pour ça que j'avance pas trop dessus. En romance j'avais fini mon dernier roman donc j'ai commencé celui-ci. Sauf qu'entre temps je suis partie chez mes parents. J'avais oublié mon livre, j'avais un rendez-vous chez le coiffeur. Ma mère m'a justement acheté un livre pour mon anniversaire. Donc je l'ai commencé et en fait je l'ai mangé. Je l'ai commencé il y a 4 jours, sachant que je lis que le soir. Gros coup de cœur sur ce livre parce qu'en fait ça parle d'un sujet qu'on n'aborde pas trop, c'est-à-dire vouloir devenir mère sans le pouvoir. Donc voilà, je vous le recommande, ça change vraiment d'habitude. C'est un peu dramatique, mais en même temps j'ai adoré le début. C'était un très bon début je trouve pour l'histoire. Il me reste 100 pages à lire, donc mon objectif c'est de l'avoir fini avant la fin de ce vlog. Et concernant le livre de développement perso, il faut absolument que j'arrive à me mettre des temps de lecture dans la journée, parce qu'en plus il est trop intéressant. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Il me semble que c'est dans Miracle Morning qu'on en entend parler. Il recommande cet auteur et ce livre. Donc là je vais lire un petit peu avant de partir voir Mélanie. Je prendrai le tram d'ici 1 heure. Je vais apprendre à devenir riche. Non en vrai le développement perso je trouve ça bien parce que ça fait vraiment réfléchir à sa manière de vivre, son style de vie et ce qu'on pourrait améliorer. Je compte pas devenir riche en une journée avec ce livre, mais seulement parfois ça vous fait vous focus sur un problème précis de votre vie ou juste vous donner des clés pour mieux avancer et mieux comprendre aussi certaines choses. Mais j'aime pas quand c'est trop compliqué. Pour le coup lui il est simple à lire donc ça me va très bien. Et donc pour mon 3e livre j'avais commencé lui, j'ai lu les 50 premières pages donc je vais attendre d'avoir fini mes 2 autres livres pour pouvoir le continuer. C'est ma cousine qui me l'avait offert pour mes 18 ans donc j'ai 1 an de retard. J'avais une trop grande pile à lire en fait. Pour le moment j'ai beaucoup aimé, c'est une influenceuse et un gendarme, je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Pour le coup c'est vraiment un gros cliché. Si vous avez des recommandations de livres je suis preneuse, sachant que je suis en train d'écrire une vidéo par rapport à tous les livres que j'ai lus ces derniers temps pour pouvoir vous faire une vidéo sur mes livres parce que vous me demandez cette vidéo depuis un moment mais en fait j'ai encore trop de livres à lire, du coup je préfère faire une grosse vidéo qui regroupe tout. You're always talking about leaving. Milk carton, black and white face. Smile vacant for the picture. Parents waiting in the driveway. Oh my darling Arizona. Why you packing? Il est 17h15, je viens de rentrer de la salle, là je vais directement aller à la douche. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais j'ai pas réussi à me réveiller depuis ce matin. J'ai l'impression d'être là mais sans vraiment être là et pourtant je passe une trop bonne journée. La séance cardio m'a fait trop du bien, juste se défouler et penser à rien d'autre que l'effort que t'es en train de faire. Je trouve que c'est absolument génial, ça devient mes séances préférées alors que de base c'est pas du tout le cas. Du coup pour ceux qui demandent, j'ai fait 30 minutes de tapis, vitesse 4, pente 12. Ensuite j'ai fait 15 minutes vitesse 5 pente 0 et j'ai fait du gainage avant et après. Sinon on en parle du temps, vraiment il fait trop beau, c'est trop bien. Et en plus vu que le soleil se couche tard, j'ai l'impression que les journées sont plus longues, que je peux faire plus de trucs. J'ai posté aussi sur Insta, là c'est bien, cette semaine j'aurais posté 2 fois sur Insta. Il y a des semaines où je suis grave active et il y a des semaines où vraiment on ne me voit pas. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Dans 2 jours exactement. Les gars, je viens de retrouver une vidéo que j'avais fait il y a 1 an sur mon bac, sur les révisions. Je suis tellement nostalgique, je sais pas pourquoi je suis nostalgique parce que pourtant l'année terminale c'était vraiment claqué pour moi. Mais le fait de voir cette vidéo, en fait on dirait que je suis nostalgique du temps qui passe et du fait de regarder cette vidéo, ça me procure plein d'émotions, je saurais pas comment expliquer. Mais c'est comme ça avec toutes mes vidéos qui ont plus d'1 an et que je laisse sur ma chaîne parce que ça me fait tellement de souvenirs. C'était le petit soir nostalgique. Je dirais pas que ça me manque, mais vous voyez l'impression ou pas? Et là j'étais chez mes parents, tout allait bien. Bon
je révisais le bac, c'était stressant, mais vous voyez ce que je veux dire. Je venais d'avoir mon permis, je venais d'avoir 18 ans. C'était bientôt la fin du lycée que j'attendais avec impatience. Et maintenant, je suis en études sup, on est 1 an plus tard. Je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Je vais appeler mon copain, il est 22h quasiment. Après, je vais lire un petit peu, et puis voilà, on se retrouve demain. Je vous retrouve, il est 18h30, je vous ai absolument pas tenu au courant de ma journée. Je me prépare à 18h30 puisque ce soir je sors pour la première fois à Clermont. En vrai c'est un peu la honte parce que je suis là depuis fin août mais j'ai pas trouvé une occasion pour sortir en boîte. Même quand il y a eu des soirées d'intégration ou quoi, j'y suis pas allée. En vrai je suis contente mais j'ai un peu peur parce que j'ai fait qu'une seule boîte dans ma vie. Du coup bah je connais les gens qui y vont et tout, en plus c'est une petite ville. Mais là on est dans une plus grande ville et en plus vu qu'on est jeudi soir il va y avoir beaucoup d'étudiants vu que c'est une soirée étudiante. Donc voilà, ça va être une première. Pour ceux qui sont de Clermont, on va au Thames. Je pense qu'on va aller à l'Hacienda juste avant. Du coup je me suis préparée. Alors aujourd'hui j'ai fait plein de trucs. J'avoue c'est un peu la honte de pas vous avoir filmé. Ce matin je suis allée à la salle. Après j'ai pris la meilleure douche de ma vie. Ensuite j'ai fait du montage quasiment tout l'après-midi. Et là je viens de terminer tout le ménage de mon appartement. Vu que je pars demain, je rentre chez mes parents pour les vacances. J'ai 2 semaines de vacances. Donc je voulais surtout pas laisser un appartement pas rangé, en bordel ou quoi. Pour l'huile que j'ai appliquée, c'est celle d'Olaplex qui est vraiment trop bien. Mais disons que c'est une catastrophe. Et je vais mettre un petit peu de lac pour être sûr que ça tienne un peu. On s'est donné rendez-vous chez Jeanne à 19h30, donc comme ça on mange ensemble. En vrai c'est fou parce que tous mes potes sont déjà sortis sur Clermont et à chaque fois je pouvais pas ou je trouvais une excuse. J'ai pas du tout ressenti le besoin de sortir tout au long de cette année alors que c'est la première année d'études supérieures. C'est vrai que normalement c'est une des années où on sort le plus avec les soirées étudiantes etc. J'ai fait une seule soirée d'étudiante au tout début de l'année et on s'est incrusté à la soirée des infocoms au lieu d'être avec les gens en droit comme nous. En vrai je préfère grave les petites soirées chez les uns ou chez les autres mais en petit comité, juste on se pose, on parle. Sinon rien à voir mais j'ai trop hâte d'être samedi pour me faire tatouer. Vraiment là je pense qu'à ça. Ça fait tellement longtemps que je veux un tatouage rouge en plus. Je vous expliquerai la signification parce que du coup je me fais tatouer 3 chiffres donc c'est un tatouage significatif. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait tatouer des papillons sur la cuisse en septembre. J'ai été les remplir en février et comme signification c'est le fait de partir de chez soi. C'est vraiment un papillon qui s'envole et donc en 3 mouvements. Je trouve ce tatouage hyper symbolique et il rend vraiment trop bien. Je sais pas dans quoi je me suis lancée, j'ai découvert Blablacar et je me suis dit pourquoi pas rentabiliser mon trajet quand je rentre chez mes parents. Du coup idée de génie, je mets le petit trajet et tout. Il y a quelqu'un qui est intéressé donc j'ai validé là à l'instant. Mais du coup maintenant, j'ai jamais fait de covoiturage. En même temps je me dis que c'est cool parce que ça me rembourse un bout de mon trajet. Mais en même temps vous voyez j'ai un peu peur. Je pense que c'est la première fois, après je vais être habituée quand je ferai le taxi. Mais du coup on a un endroit précis etc où se retrouver. J'espère que ça va bien se passer, je vous ferai un update demain. Moi j'ai toujours peur des psychopathes. Je suis prête à y aller, donc voilà pour la petite tenue. En ce moment je mets vraiment que mon bas de costume qui vient de chez Bershka. Je trouve que il est confortable, il est beau, ça fait habiller, j'aime. J'ai mis mes Jordan 4, je pense que je vais regretter parce que en boîte on sait comment c'est. Mais j'ai pas envie de mettre mes Air Force One. Je trouve que j'ai l'impression d'avoir confiance en moi avec mes Jordan 4, c'est pour ça que je les mets tout le temps. Donc voilà, j'espère ne pas regretter. Mon petit top je l'ai eu sur Vinted mais c'est un Zara. J'ai mis ma grosse doudoune pour pas avoir froid quand on rentre tout à l'heure. En soi la boîte ouvre à 23h donc en vrai je trouve que c'est bien. Parce que la soirée commence plus tôt et donc on rentre moins tard techniquement. Bon on attend le tram parce qu'elle veut y aller en tram.
On est samedi soir, je vous retrouve seulement maintenant. Aujourd'hui c'était vraiment la big journée niveau glow up et rendez-vous que j'attendais pour cette semaine. Ce matin j'ai été faire mes ongles, donc j'ai fait un bordeaux. Vraiment c'est la première fois que je me fais un bordeaux et je trouve que c'est vraiment magnifique. J'aurais dû faire ça bien avant. En général je fais tout le temps des French pour rester dans un truc assez simple, mais là vraiment je kiffe trop. Et ensuite cet après-midi j'ai été me faire tatouer comme prévu. Je lui avais déjà envoyé le modèle à l'avance pour qu'il prépare le croquis et tout, donc ça a été assez rapide. En vrai on a dû y rester 3/4 d'heure, même pas. Plus jamais de tatouage sur les côtes, c'était horrible, vraiment horrible. Déjà que je suis douillette de base, je vous avoue que j'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné, chose qui m'était pas arrivée pour mon tatouage sur la cuisse. Je voulais trop un tatouage rouge sur les côtes, donc j'ai fait un 777 qui est un ombre angélique qui symbolise la chance. Je mettrai de la crème dessus à partir de demain. Je sais que ce qui soulage c'est de mettre un glaçon dessus. Je l'avais fait pour mes papillons déjà sur ma cuisse et là quand je suis revenue tout à l'heure j'ai passé un glaçon dessus et vraiment ça fait trop du bien. Ouais, j'ai eu vraiment mal. Après je sais que vraiment que ça dépend des personnes. En fait c'est vraiment bizarre parce que ça fait trembler les côtes et en même temps il y a des endroits où ça fait beaucoup moins mal que d'autres. C'est fou comment la douleur peut changer d'un millimètre à l'autre. Je pense que je vous mettrai des photos sur l'écran, mais du coup voilà comment il rend. Si on fait le bilan par rapport à cette semaine de glow up, concernant mes objectifs, j'ai réussi à tous les réaliser. Je suis vraiment contente parce que j'ai fait des efforts quotidiennement pour pouvoir mettre des nouvelles habitudes en place. À part du coup le jeudi soir où je suis sortie et donc le vendredi matin je me suis pas levée à 7h30, vous vous en doutez bien. Je crois que je vous ai même pas parlé du Blablacar, mais au final ça s'est super bien passé. Le gars était trop gentil. Donc voilà, là je vais rien faire honnêtement de mon samedi soir, je vais juste aller prendre ma meilleure douche et me mettre devant Dynasty. Je vous laisse toutes les informations concernant Rosetta Stone en barre d'infos. En tout cas j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!